Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est encore une grâce de la part de notre Dieu de nous retrouver encore ce soir dans sa maison. Dieu n'habite pas des maisons fabriquées de main d'homme. Quand je dis dans sa maison, il a dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes réunis ce soir en son nom, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, mais spirituellement nous sommes ensemble et nous constituons la maison de Dieu. Qu'il puisse bénir chacune et chacun de vous. Après tous les labeurs de la journée, il lui a plu non seulement de nous protéger pendant toute la journée dans toutes nos occupations, mais aussi de nous ramener à la maison et de nous permettre de pouvoir passer ce moment. Tous les moments que nous avons passés depuis le matin jusqu'à ce moment, nous avons travaillé pour le corps. Mais ce moment est un moment privilégié parce que c'est le moment où nous travaillons pour la vie éternelle. Où nous travaillons pour le royaume des cieux. Et c'est le moment le plus important de la journée. Puissions-nous vivre ce moment dans la présence de notre Seigneur, dans la joie et dans la paix. Nous allons commencer notre réunion de ce soir par chanter quelques cantiques. Nous sommes réunis pour que nous puissions nous rappeler de l'histoire de l'amour de Jésus. Nous allons prendre, redites-moi l'histoire. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu. La parole de Dieu, elle est inépuisable, mais elle est tout le temps répétée parce que nous sommes très oublieux. Puissions-nous aujourd'hui encore nous rappeler de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas 71. Et dites-moi l'histoire de l'amour. Parle-moi de la gloire qui
Que cette histoire nous soit encore rappelée ce soir, parce que le monde est trompeur. Le monde nous vend sa vaine gloire. Au prix de notre bonheur, n'oubliez pas, il me conduit. Nous pourrons prendre ce verset cantique. Il faut que ce soit lui seul qui puisse me conduire ici-bas. Page 26, il me conduit. Me
il me conduit sur la terre. Si je me comporte comme une brebis fidèle pour le suivre pas à pas, la finalité, c'est entrer dans cette merveilleuse cité que nous allons chanter. Il y a un pays au-delà des étoiles. C'est là qu'il me conduit. Mais en commençant par la terre, il me conduit pour que j'entre dans cette cité où il n'y a point de nuit. Page 15. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Page 15.
puissions entrer dans cette cité, c'est de demeurer là où il nous a demandé de demeurer, dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Nous allons prendre nos Bibles. Après, nous chanterons. C'est quel cantique? Je vais vous le demander. Sous un ciel ténébreux, page 99. Prenons d'abord nos Bibles. Nous allons prendre Matthieu au chapitre 5. Comme vous le savez, ça fait quand même un moment où nous sommes sur les béatitudes de Matthieu au chapitre 5, du 1er au 12e verset. Nous avons déjà parcouru les 7 premières béatitudes. Normalement, on devait terminer la 8e et la dernière vendredi dernier, mais vous savez, pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, nous n'avons pas pu avoir notre culte vendredi. Et puis le week-end, c'était le week-end de Krefeld. J'espère que chacun de vous a pu suivre le culte de Krefeld de samedi et puis de dimanche. Et aujourd'hui, nous reprenons inlassablement nos réunions comme d'habitude. Et nous allons, par la grâce de Dieu, aujourd'hui méditer la dernière béatitude, c'est-à-dire la 8e, c'est dans Matthieu au chapitre 5, verset 10. Mais je pourrais aller jusqu'à la fin, jusqu'au verset 12, parce que le verset 11 et 12 se collent effectivement à la vertu ou la béatitude. Vous savez, normalement, on devait appeler cela, sont des vertus que le Seigneur attend de chaque enfant de Dieu. Mais le mot béatitude vient de l'Église catholique. Comme vous le savez, pour l'Église catholique, tous ceux qui ont bien vécu sur la terre et qui ont eu une vie pieuse avec les témoignages, avant qu'ils ne soient canonisés saints, ils passent d'abord par une première étape. La première étape, c'est l'étape de la béatification. C'est pourquoi vous verrez dans l'Église catholique, on commence d'abord par béatifier, c'est-à-dire déclarer la personne bienheureuse. Et puis, si on voit encore des miracles, on peut la canoniser. La seule personne, en tout cas dans l'histoire récente de l'Église catholique, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais pour l'histoire récente de l'Église catholique, la seule personne qui a été canonisée sans passer par l'étape de béatification, c'est le pape Jean-Paul II, comme vous le savez. Lui, quand il est mort, les chrétiens, les gens disaient Sanctus, c'est pas Sanctus, c'est-à-dire il faut le proclamer saint maintenant. Ne passez pas d'abord par la case béatification. Donc voilà pourquoi le pape Jean-Paul II, quand il est mort, lui a été directement canonisé, c'est-à-dire déclaré saint. Mais dans notre pays, au Congo, vous savez qu'il y a une de nos compatriotes qui, elle, a été béatifiée, Sanoirite. Celle qui a été tuée, violée par des rebelles dans les années 64, quand il y avait des rébellions au Congo, et qui avait refusé de donner son corps aux rebelles. Elle avait dit, vous me tuez avant de faire ce... Elle a été tuée. Et pour cela, elle a été béatifiée à Rome, c'est-à-dire déclarée bienheureuse. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été canonisée. Elle n'est pas encore passée à l'étape suivante. Voilà pourquoi les catholiques, quand vous voyez c'est heureux, ceux qui sont heureux, comme ils sont habitués, parce que la béatification, béatitude, c'est un mot qui vient du latin aussi, heureux. Donc c'est pourquoi ils appellent ça béatitude. Mais nous aussi, nous commençons à appeler béatitude. Mais en fait, il s'agit de vertus, des qualités que tout enfant de Dieu qui veut être heureux en ce jour-là, en commençant déjà par sur la terre, et être heureux là-bas, voilà les qualités qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et je vous l'ai dit quand nous avons commencé l'étude de ces béatitudes, ou de ces vertus, qu'elles s'emboîtent, et les résument à elles seules toute la vie des enfants de Dieu. Et une seule peut même suffire. Une seule. Dans une seule vertu, dans une seule béatitude se trouvent toutes les autres. Et je l'ai démontré. Et dans la dernière, la 8, vous trouvez toutes les 7 que nous avons vues avant. Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je continue. Heureux serez-vous. On explique le verset 10. Heureux serez-vous
lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pas à cause de vous-même, pas à cause de vos bêtises, pas à cause de vos fautes, à cause de moi. Si vous avez mal fait et qu'on vous persécute, ne dites pas on me persécute à cause de Jésus. Non. À cause de Jésus, c'est lorsque vous marchez dans ses voies et là-dedans, on vient vous persécuter. On dit toutes sortes de mauvaises choses contre vous. On vous calomnie, on vous insulte, on vous humilie. On commence à vous montrer du doigt. Regarde, les gens du message. Qu'est-ce qu'ils ont là? Leurs femmes avec des jupes qui rampent le sol, leurs enfants. On vous calomnie, on vous dit toutes sortes de mal à cause de Dieu. Alors oui, vous êtes heureux. Mais pas lorsque vous faites du mal. Nous allons le voir tout à l'heure dans 1 Pierre, que nous devons souffrir en faisant le bien, mais pas en faisant le mal. Réjouissez-vous, verset 12, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole, oui, qu'on vous persécute comme on a persécuté le Seigneur. Ce qu'il nous demande maintenant, c'est que nous aussi, nous puissions porter notre croix pour le suivre. Voilà ce que nous allons chanter. Vieille croix. Pour le suivre en chemin solitaire, le Seigneur m'invite à me charger de ma croix. Que je sois insulté, que je sois persécuté, qu'on dise toutes sortes de mal, mais que ce soit à cause de lui. C'est ça notre croix que nous devons porter. Nous puissions-nous chanter ce cantique et que nous puissions, à la fin, prier pour recommander cette soirée entre les mains du Seigneur. C'est à la page, pour ceux qui ont les requêtes de l'Assemblée de Champigny, à la page 99. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la montagne, symbole de notre salut.
et réunir encore tes enfants ce soir. Oui, je dis, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta parole. Mon âme a faim de ta parole. Apprête la table, oh Dieu. Car ce soir, tu te tiens encore à la porte de mon cœur. Tu te tiens à la porte du cœur de mon frère et de ma soeur. Et tu frappes. Oh Dieu, puissions-nous entendre, Seigneur, tes coups à la porte que tu frappes. Et que nous puissions t'ouvrir la porte de notre cœur pour que tu viennes souper avec nous. Le souper, oh Dieu, n'est pas composé de notre nourriture à nous. Toi qui frappes à la porte, tu as la nourriture avec toi. Tu as l'eau vive avec toi. Nous n'avons rien. Quand nous t'ouvrirons la porte de notre cœur et que tu entreras, c'est avec le pain de vie que tu apportes. C'est avec l'eau vive que tu apportes que tu rassasieras nos âmes, que tu abreuveras nos âmes. Fais-le, oh Dieu, afin que nous puissions croître dans la foi. Fais-le, oh Dieu, afin que nous puissions accepter de souffrir à cause de Jésus-Christ. Fais-le, oh Dieu, afin que nous puissions obtenir la grâce de porter notre croix et de suivre le Seigneur sur le chemin du calvaire. Ce chemin solitaire, ce chemin étroit, ce chemin caouteux, mais nous y marchons avec toi. Tu nous portes, Seigneur, sur des ailes d'une colombe pour nous faire traverser ce moment. Voilà pourquoi nous pouvons le supporter. Voilà pourquoi nous pouvons supporter les persécutions. Voilà pourquoi nous pouvons supporter des souffrances. Voilà pourquoi nous pouvons supporter des calomnies. Voilà pourquoi nous pouvons supporter des humiliations. C'est parce que toi, tu nous portes sur tes ailes. Tu nous fais grâce. Afin que par la force de la foi, nous puissions supporter tout cela. Afin d'atteindre le bon port. N'est-ce pas toi qui as dit, vous connaîtrez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis ce moment. Prends toute la place maintenant. Parle à chacun, oh Dieu. Que tu disparaisses. Que tu prennes toute la place, oh Dieu. Et que ce soit toi qui parles à tes enfants. Et que tu communiques la vie de ta parole. Nous te l'avons ici demandé au nom merveilleux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À toi, mon cœur de vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reprenons nos Bibles. Retournons dans Matthieu chapitre 5. Nous sommes mercredi. Nous allons essayer d'aller rapidement ce soir. Je vous informe qu'il a plu au Seigneur de garder notre frère Ézéchiel pendant son voyage retour, comme il l'avait fait à l'aller. Donc, par la grâce de Dieu, il est arrivé de retour au milieu de siens, au milieu de sa famille, aussi bien sa famille biologique que sa famille spirituelle ce matin, et en bonne santé,
Quand nous prierons à la fin, n'oubliez pas de remercier le Seigneur pour l'avoir gardé pendant son séjour à Kinshasa. Qu'il se repose et nous continuons inlassablement à nous tenir dans la brèche. Heureux serez-vous. Non, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si vous remontez plus loin, verset 6, la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Donc, 4e béatitude. Et 8e, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous ne pouvez pas être persécuté pour la justice si vous ne l'avez pas. La justice, je l'ai dit, quand nous avons étudié la 4e béatitude, c'est la parole de Dieu. La justice. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Dans le verset 6, il faut avoir d'abord faim et soif de la parole de Dieu. C'est alors que tu seras rassasié de la parole de Dieu. Et lorsque tu seras rassasié de la parole de Dieu, vient maintenant la 8e béatitude, tu accepteras d'être persécuté à cause de cette parole qui est en toi. Tu ne peux pas accepter d'être persécuté pour la justice si cette justice n'est pas en toi. Il faut d'abord avoir accompli la 4e béatitude, c'est-à-dire avoir faim et soif de la justice, être rassasié de cette justice pour qu'enfin tu acceptes. Parce que c'est la justice, c'est la parole de Dieu qui abonde dans ton cœur, qui te donne la force d'accepter, de supporter des persécutions, des humiliations et toutes sortes de mal à cause de l'évangile. Que chacun de nous puisse mettre cela dans la tête. Prenons 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3, nous commençons avec le verset 13. Pierre au chapitre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, verset 14, même si vous souffrez pour... Ah non. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Ça, c'est exactement. Donc Pierre reprend les paroles du Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés par les gens du monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu abdiquent, abandonnent leur foi quand ils sont en contact avec ceux du monde. Nous avons peur de vivre notre foi. Nous avons honte de vivre notre foi. Nous nous cachons. La foi est devenue quelque chose de secret. Mon frère, ma soeur, je vis ma foi en secret. Non, elle doit être visible. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. En fait, ce que nous faisons, nous n'avons pas peur, nous avons honte. C'est comme si quelqu'un qui a honte, c'est quelqu'un qui a sur lui ou avec lui quelque chose qui le ferait moquer par les autres. C'est comme si nous avons la parole de Dieu, nous avons notre foi, nous avons honte de cette foi. Nous avons honte de cette parole, comme si c'était la foi et la parole de Dieu étaient de mauvaises choses, des choses puantes. Alors quand nous sommes dans le monde avec ceux du monde, nous les cachons. Nous refusons de les montrer parce que nous ne voulons pas qu'on se moque de nous.
Et pourtant, on nous dit, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si nous vivons notre foi publiquement, je ne dis pas d'aller faire du prosélytisme pour forcer les gens à devenir comme parfois d'autres religions, même l'Église catholique a fait des croisades, des consorts. Aujourd'hui, ce sont des musulmans parfois qui forcent les gens à adopter la foi. Non, la foi, c'est d'abord c'est un don de Dieu, et puis c'est une adhésion volontaire. Nous avons cette espérance en nous. Nous devons la montrer en vivant, en faisant le bien, en étant enfant de Dieu, en montrant en nous la vie de Dieu. Maintenant, que ce soit ceux du monde, il faut qu'ils voient, qu'ils nous demandent quelle est la raison de l'espérance qui est en nous. Quelle est la raison de cette paix qui est en nous. Quelle est la raison de cette joie qui est en nous. Quelle est la raison de cette patience qui est en nous. Quelle est la raison du fait que nous ne cherchons pas le mal, mais nous cherchons à faire le bien. Et là où il y a le mal, nous répondons au mal par le bien. Qu'est-ce qui nous rend si humbles pour nous vivre dans l'humilité, pas dans l'humiliation? Qu'est-ce qui fait que nous soyons pauvres en esprit? C'est la première béatitude. C'est-à-dire renoncer à nous-mêmes, enlever dans nous le moi et être riche de Dieu. Heureux le pauvre en esprit, c'est-à-dire celui qui renonce à lui-même. Il n'est plus rempli de lui-même. Moi je suis. Vous me connaissez? Moi quand je suis, vous savez quand moi quand je me fâche, toujours le moi. Il faut enlever le moi et prendre Dieu qui vient prendre cette place. Pauvre de soi-même, mais riche de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes miséricordieux? Qu'est-ce qui fait que nous avons le cœur pur? Tout ça, ça résume l'espérance qui est à nous. Maintenant, on nous dit, il faut que nous soyons prêts à nous défendre. C'est quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu vis comme ça? Toi, tu penses que c'est toi qui iras au ciel. Nous, tous nous sommes des chrétiens, nous irons au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais défends-toi. Montre à cette personne, mais pourquoi tu es habillé comme ça, toi, jeune fille, à ton âge? Regarde la mode aujourd'hui. Regarde la télé. Tu es dépassé. Tu viens encore du temps de Lumumba. Tu as fait ceci. Oui, mais défends-toi. Mais comment? Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur. Ne haïssez pas la personne. Ne vous fâchez pas contre la personne. Ne gardez pas rancune. Au contraire, aimez cette personne qui se trouve dans les ténèbres, qui se trouve dans l'ignorance. Ayez de la compassion, ayez de la miséricorde envers cette personne qui vous demande les raisons de votre espérance. Parce que lui ne connaît pas, parce qu'il est dans les ténèbres. Alors ne vous fâchez pas, défendez-vous avec douceur et avec respect. N'humiliez pas cette personne. Ne dites pas, pauvre païen, quitte là-bas, qu'est-ce que tu es? Ça c'est vraiment, là c'est une prostituée, tu es voleur, tu es assassin. Non! N'insulte pas. Ne rejette pas, au contraire. Avec respect. Parce que la personne à qui tu parles, tu ne sais pas. S'il ne m'aime pas aujourd'hui, demain tu pourras le croiser dans ton assemblée. Converti, repentir, converti. Il va te dire, mais Seigneur, non. Se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, parce que vous êtes habillés à l'ancienne, vous êtes des malfaitrices, si ça existe, c'est moi. Nous sommes habillés à l'ancienne, nous sommes des malfaiteurs, nous les hommes. Que ceux qui décrient votre bonne conduite, ne réduisez pas la bonne conduite à l'habillement qu'on soit, mais même notre manière de parler. Il faut que là où nous sommes, quand nous parlons, nous sommes à l'université, nous sommes à l'école, il faut que nos collègues, nos copains, nos copines de classe, à un moment donné se disent qu'il est différent, elle est différente de nous. Si ça ne se dit pas, moi j'ai une joie parce qu'un jour, dans le milieu des avocats, une avocate m'a dit,
une fois comme ça, elle dit, bonjour Jean-Marie. Maintenant, elle veut me tendre la main, elle veut m'embrasser. Je ne sais pas avec vous, si une fois vous embrassez, vous avez la main. Elle dit, ok, ça a pris. Ça veut dire qu'il faut que les gens du monde, à un moment donné, se disent, pourquoi cette copine de notre classe, pourquoi ce copain de notre classe, à l'université, à l'école, se disent que vous êtes tous des jeunes, vous étudiez ensemble, mais vous avez une manière de vivre qui n'est pas la même que la manière de vivre des autres. Et qu'ils commencent à vous poindre les doigts, mais celle-là, elle se prend pour la Sainte Thérèse ou la Sainte qui touche ou quoi. Qu'est-ce que tu penses? Il faut que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Maintenant, écoutez le verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que si tu vas imiter les jeunes du monde, moi aussi je peux m'habiller avec des pantalons déchirés. Moi aussi je peux m'habiller avec des pantalons qui tombent là derrière. Moi aussi je peux mettre des boucles d'oreilles comme ça. C'est le mal que tu fais. Tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu n'as pas de bonne conduite. Si demain tu as un problème, ne dis pas je souffre. Tu vas avec tes copains dans le train, en train de... vous allez faire des troubles, vous fraudez dans le train, on vous arrête, vous êtes en garde à vue. Frère, priez pour moi, je souffre. Je traverse une grande épreuve. Non! Tu souffres pour avoir fait le mal. Tu as volé, tu as fraudé. Tu es allé te mettre avec des brigands, tu es allé faire des troubles avec des gangs dans nos quartiers. Maintenant, il y a des bandes qui vont se battre, après on t'arrête. Ou bien on t'a blessé, une gosse, tu entres à l'hôpital. Oh bien-aimé, venez me rendre visite. Comme vous savez combien je souffre. Que le Seigneur, je souffre à cause de Jésus. Non, tu ne souffres pas à cause de Jésus. La souffrance à cause de Jésus, c'est lorsque tu vas peut-être pour prier une soeur qui a le Covid, parce que tu dois prier, et puis tu es contaminé. Tu te retrouves à l'hôpital. Frère, priez pour moi. Je te contaminé parce que tu es allé au culte. J'en ai prié pour une soeur, pour un frère. C'est à cause de Jésus-Christ que je souffre à l'hôpital. Souffrez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et si je vais sur la route et que je ne peux pas prier, bon, on n'est pas comme des musulmans qui prient en plein jour. Et qu'on vient m'arrêter, non, voilà, il ne fallait pas prier sur la place publique. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple dans Actes des Apôtres, c'est qu'on a dit à Pierre et aux autres. 2 Timothée au chapitre 3. Prenons 2 Timothée au chapitre 3. Ce que je viens de dire, c'est résumé dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Un seul verset résume ce que je viens de dire là. C'est ce que je viens de dire. Vous prenez 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 seulement. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. J'ai résumé. Vous voulez être persécuté? Vivez pieusement en Jésus-Christ. Mettez la parole de Dieu en pratique. Les gens du monde qui ont besoin de te tirer. Le diable qui rôde autour de nous, qui cherche la proie qu'il veut dévorer, il va te persécuter. N'oubliez pas que le Seigneur, sur le chemin du calvaire, est tombé sous le poids de la croix. Nous tomberons. Nous serons tentés. Parfois, nous fléchissons. Nous serons combattus. Parfois, nous tombons, nous trébuchons. L'essentiel, est-ce que nous tombons sans se relever? Tu tombes, ah Seigneur, tu te relèves, tu continues la marche. Tu trébuches, mais tu fais exactement comme quand il y a un vent, tu vois les arbres qui bougent, mais comme c'est enraciné, ils bougent. Nous devons bouger là, c'est ça les persécutions. Les humiliations, les attaques, les insultes, la honte que nous avons parfois dans ce monde ici. Tout ça, ça nous fait bouger. L'essentiel, c'est que les racines soient profondément enfouies pour que nous puissions tenir, que nous ne puissions pas tomber. Finalement, abandonner la foi. Parce que,
C'est ce qui fait finalement que nous sommes devenus des chrétiens caméléons, où vous avez des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont plusieurs garde-robes. Elle va mettre le pantalon dans le sac, elle sort pour aller à l'école, elle arrive quelque part, elle pose son pantalon. Après l'école, elle remet sa robe ou sa jupe, elle remet à la maison. Alléluia. Ou bien c'est le garçon qui a toujours les trucs, les sardines là-bas, ou les trucs de boucle d'oreille, quand il est avec l'autre, on est en boîte, on va, et puis quand on se retrouve dimanche au culte. Frère, alléluia. Amen. Non, acceptez la honte. Regardez ce que les Paul et Pierre et les autres, je suis dans Actes chapitre 5. Prenez Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Je commence par le verset 28. Mais je peux remonter un peu parce qu'il y a... on avait arrêté Pierre, il était en prison et puis le Seigneur était intervenu. D'abord, verset 25. Verset 25. Quelqu'un vient leur dire, quelqu'un vient dire au sacrificateur, avec au Sanhédrin. Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Ah. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. On a arrêté Pierre, Jean, voilà. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, n'oubliez pas le Sanhédrin, c'est l'assemblée des sacrificateurs à Jérusalem du temps du Seigneur. C'est ça qu'on appelle l'assemblée. C'est comme quand vous parlez aujourd'hui le Sénat, l'Assemblée nationale, le Sanhédrin. C'est Actes chapitre 5, verset 28. Et je suis maintenant au verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? C'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ah, il l'avait déjà crucifié, il savait. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fouettez-nous, humiliez-nous, persécutez-nous, mais si c'est parce que nous voulons obéir à Dieu en prêchant ce nom-là, faites-le. Mais nous n'allons pas renoncer parce que c'est vous qui avez donné l'ordre. Ce sera pour faire plaisir à vous. Mais nous, c'est à Dieu que nous voulons faire plaisir. Souffrons en cherchant à être agréable à Dieu. Le Dieu de nos pères, verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Maintenant, verset 33. Les persécutions commencent là. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin. Dieu, quand tu souffres pour lui, peut toujours susciter même quelqu'un d'incrédule pour te défendre, pour te sauver. Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Thédas, qui se donnait pour quelqu'un auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits en néant. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Ils périrent aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les forces du mal ne prévaudront jamais contre elle.
Si c'est l'œuvre de Dieu, vous ne pourrez jamais la détruire. La preuve est là qu'elle est arrivée à nous. Et nous voici ce soir en train d'en parler. Ça ne s'est pas arrêté avec les pierres. Et Gamaliel avait raison. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, c'est-à-dire de fouet. Ils ont accepté ça. Et c'était public. Quelle humiliation. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Maintenant, je poursuivais le verset 41. Écoutez-le avec moi. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, merveilleux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oh. Quand on les a humiliés, quand on les a frappés des verges, vous pensez que ces verges-là, sur leur corps, étaient comme des couettes que vous vous couvrez quand il fait froid? Non. Ça leur a fait mal ce fouet. Non seulement mal physiquement, mais mal moralement parce que c'était en public. Quelle honte. Mais figurez-vous que malgré ce mal physique et moral, les apôtres, eux, sont joyeux d'avoir été humiliés, d'avoir été outragés, d'avoir été persécutés à cause du nom de Jésus. Puissions-nous être comme eux en ces temps. En ces temps. Oh Dieu. Nous sommes devenus de chrétiens camélons. Partout. On ne nous reconnaît même plus. On ne sait pas quand on voit une troupe pour voir. Il y a des enfants de Dieu dans ce groupe. Non. Les mêmes. 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens au chapitre 12. Juste verset 10. En fait, c'est Paul qui raconte son expérience. Comme vous le savez, il était malade. Il souffrait. Il demande à Dieu, au Seigneur, de le guérir. Plusieurs fois, il dit, j'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur lui dit, non, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, tu es malade. On prie, on prie, on prie. La guérison ne se voit pas. Il y en a qui abandonnent la foi. Parfois, qui quitte une assemblée, dit, ah, je suis allé dans cette assemblée-là. On a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Il faut que j'aille chercher l'autre assemblée, là où il y a... Là, ce pasteur-là, là-bas, on prie, les gens ne guérissent pas. Moi, il y a quelqu'un qui j'ai prié. Parfois, c'est au téléphone. Ah, voilà, quelqu'un a prié pour moi. J'étais au téléphone et puis je me suis bien senti. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui sont derrière les miracles. Au lieu de chercher la parole, c'est les miracles. Mais le problème qui se pose, lorsque tu pries, tu es malade. Dieu ne te guérit pas. C'est parce que tu as les yeux physiques. En fait, c'est parce que toi, tu as voulu avoir la guérison physique. Peut-être Dieu ne t'a pas accordé la guérison physique, mais tu peux avoir obtenu la guérison spirituelle sans le savoir. Mais parce que tes yeux sont toujours fixés sur le physique, tu ne vois que cela et tu peux perdre la foi et tu vas commencer à aller dans l'assemblée. Ah, quelqu'un là-bas, on va prier pour moi, je serai bien. Là, on prie, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a que la parole. Oui, c'est la parole qui t'introduira au ciel, ce ne sont pas les miracles. Souvenez-vous qu'en ce jour-là, il y en a qui se présenteront devant le Seigneur, qui diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons ressuscité des morts en ton nom. Nous avons fait marcher les paralytiques en ton nom. Nous avons fait voir les aveugles en ton nom. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire, ce n'est pas parce que tu dis quelqu'un a prié pour toi, dans un miracle. Voilà, cela c'est le véritable serviteur de Dieu, c'est celui-là. Oui, tu iras en enfer avec lui, avec le miracle que tu as reçu. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, parce que c'est la parole qui te fera entrer au ciel. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Vous savez, quand il priait pour qu'il soit guéri. Verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Maintenant, écoutez le verset 8. Ça, c'est Paul. Quelle proclamation de foi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur Jésus-Christ était un homme faible quand il est arrivé. Lui, Dieu, il s'est fait homme faible. On lui a même des cailloux, il le fouillait. Mais il était fort. Très fort. Le Seigneur, on ne l'a pas mis à mort. Il s'est laissé lui-même. Le Seigneur s'est livré. Les gens ne peuvent pas se partir la partie. Nous avons mis les diables peuvent dire non, je l'ai mis à mort. Ça, c'est le diable. Pas le diable comme il ne connaît rien. Ah, je l'ai mis à mort. Non, il s'est laissé mettre à mort pour que je sois sauvé. Ils sont venus dans le jardin de Stéphane. Il a dit, qui est-ce que vous êtes venus chercher? Ah, Jésus de Nazareth. Il est reculé et tombé. Et quand même Pierre a fait sortir son épée pour commencer à combattre contre ces gens. Le Seigneur lui a dit, remets ton épée. Toi, tu penses que si je le voulais, je ne peux pas faire seulement cliquer de doigts et une armée entière descend du ciel pour décimer ces gens? Non! Après, il leur a dit, vous cherchez Jésus de Nazareth? C'est moi. Laissez partir cela. C'est moi que vous cherchez. Le Seigneur s'est livré. C'est-à-dire, c'est quand le moment est arrivé. Tant que le moment n'était pas encore arrivé, ces gens ne pouvaient pas mettre le Seigneur à mort. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. C'est quand le temps est arrivé que lui-même est allé se livrer. N'oubliez pas qu'une semaine avant qu'il soit mis à mort, il est entré à Jérusalem sur une petite ânesse. Une ânesse. Ce qu'aujourd'hui on célèbre comme le dimanche des Rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il s'est livré. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 2. Encore Paul, il raconte ce qu'ils ont connu. Ils sont allés évangéliser dans la contrée de Philippe. Ils ont été persécutés, humiliés, chassés, frappés, lapidés. Mais c'est merveilleux parce qu'il dit que malgré tout ça, au milieu de tout cela, nous avons pris l'assurance. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats, des tentations, des pièges, de ruses de l'ennemi. Pourquoi ils ont supporté tout cela et ils ont tenu? Car, verset 3, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs pour avoir l'argent, pour le ventre, comme nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se font pasteurs parce qu'ils ont besoin de leadership humain. Comme voit. Vous êtes dans une assemblée, tu trouves que quand tu es simple diacre ou ancien, le pasteur te fait ombrage. On ne te connaît pas. Et tu sors pour aller faire ta propre assemblée pour qu'on te voit maintenant. L'évangile pour des motifs impurs. Ça ne veut rien dire qu'on me connaisse ou qu'on me dise ceci ou cela. Ou qu'on me voit faire dans une photo avec le frère Franck. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui fait entrer au ciel. Tu peux vivre dans l'anonymat, inconnu de personne. Mais tu entreras. Tu entreras parce que Dieu, il voit ton cœur. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons. Écoutez-moi bien. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ne vivez pas pour plaire aux hommes. Ne vous habillez pas pour plaire aux hommes.
Ne parlez pas pour plaire aux hommes. Ne pensez pas pour plaire aux hommes. Ne marchez pas pour plaire aux hommes. Ne faites pas des choses pour plaire aux hommes. Faites tout pour plaire à Dieu. Que les hommes se moquent de vous, que les hommes vous attaquent, que les hommes vous insultent, que les hommes vous humilient, il n'y a pas de problème. Tant que tu y es agréable à Dieu, tu y as le plus grand bonheur qui puisse exister. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 1 Pierre, chapitre 4. Je vous ai dit que nous sommes mercredi. Je pense que ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant, j'ai vraiment dit des idées profondes, importantes pour cette béatitude. Le reste, le Saint-Esprit pourra les multiplier dans votre cœur, dans notre cœur, et nous conduire dans toute la vérité. 1 Pierre, au chapitre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Pour un enfant de Dieu, une souffrance, n'en faites pas quelque chose d'extraordinaire. Oh. Nous sommes appelés à passer par là. Le Seigneur de Dieu n'a pas trouvé extraordinaire le fait qu'on l'insultait, qu'on l'a même giflé, on l'a même craché sur lui. Le problème, c'est que lui savait ce qu'il allait avoir après. Donc, cette souffrance, il savait la gloire qu'il attendait. Au-delà du calvaire, c'est la gloire. Voilà pourquoi, Philippiens au chapitre 3, il dit, lui, il n'a pas pris son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié en devenant même comme un simple homme. Et plus loin, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui se trouve au-dessus de tout nom, afin qu'aujourd'hui, tout genou fléchisse et toute langue proclame que Jésus-Christ, crucifié à la croix comme un malfaiteur, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réjouissez-vous, verset 13 de 1 Pierre au chapitre 4. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous qu'on vous calomnie. Réjouissez-vous qu'on vous insulte, qu'on vous persécute. Vous devez souffrir dans votre corps, que vous soyez même malade. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais c'est ça que je viens de vous dire. Il a traversé pendant 3 ans des ignominies, des calomnies, des insultes, toutes sortes d'humiliations. À la croix, sur le chemin de calvaire, frappé, craché jusqu'à la croix. Mais à la fin de tout cela, au bout, la gloire. Oui, acceptez d'avoir part aux mêmes souffrances pour qu'à la fin, nous puissions partager sa gloire, afin que vous ayez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous êtes heureux pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Maintenant, écoutez, verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ne souffrez pas en faisant le mal. Tu voles, on va t'arrêter. Ne dis pas que c'est une preuve. Tu tues, on va t'arrêter. Ne dis pas que c'est une preuve. Faut pas dire ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, ici on parle de souffrance comme chrétien, parce que j'ai vécu la parole de Dieu, parce que j'ai cherché la justice de Dieu, parce que j'ai mis la parole de Dieu en pratique, parce que je refuse de plaire aux hommes, je veux être agréable à Dieu. Oui, tu souffres comme chrétien. Et on te dit qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom pour lequel il souffre. J'ai fini par Hébreu. Hébreu chapitre 11.
Après, nous allons chanter un cantique, ça me vient dans la tête. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Pèlerin! Souffrance, obstacle sur le chemin, difficulté, mais j'avance, pèlerin! Mais dans cette première strophe, il dit, malgré tout cela, je suis aimé. Aimé du plus grand maître, aimé du plus grand Dieu qui ait jamais existé. Tant qu'il m'aime, cela me suffit. Hébreux chapitre 11. C'est un témoignage en fait. Je pouvais commencer plus loin, mais je commence. Regardez ceux qui ont vécu avant nous. Comment ils ont accepté des persécutions. Ils ont accepté la mort. Verset 35. Hébreux chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés. Mais c'est là. Écoutez-moi ça. Il s'agit des anciens chrétiens. Ceux du premier âge. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire, hein, on te prend. On te dit que si tu renonces à ta foi, c'est bon. On te laisse partir. En fait, c'est comme une résurrection quand on te laisse partir. Tu étais déjà mourant, on allait te tuer. Mais ils les acceptent de défendre leur foi, d'être égorgés en prévision de la meilleure résurrection, celle qui viendra bientôt lorsque la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, des personnes, des chrétiens, qui refusent de renoncer à leur foi, qui refusent de faire comme ceux du monde, à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus-Christ, ils acceptent de mourir en ayant en fait, ce qui leur donne la force d'accepter cette mort, c'est l'espérance de la résurrection. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. J'en ai parlé là. Et le fouet, comme les pierres l'ont subi. Les chaînes et la prison. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'il y ait quand même des frères en prison parce qu'ils ont prêché la parole. Mais je ne dis pas d'aller faire le prosélytisme, non. Nous devons respecter les lois de la République. Le Seigneur nous dit aussi même. Respecter les autorités. Mais si dans d'autres circonstances, tu te retrouves en prison à cause du nom de Jésus-Christ, acceptez. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Chaque fois que je passe à la lapidation, je me dis, comment on peut supporter de telles morts? Tu es vivant. Les gens viennent et commencent à te lancer. Un caillou, une pierre vient, il te frappe là. Tu as déjà mal. Pendant que tu as mal, il y a une qui tombe sur ton bras. Une pierre dans le dos. Donc, des pierres, jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est ça être lapidé. Quel supplice. Mais regardez, d'autres signés. Ah! Tu n'es pas mort, tu n'es pas déclaré, mais tu es vivant. On te met sur une table. On commence à te couper avec une scie, comme si on coupait une planche. Il y en a qui ont subi ça à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là. Regardez, ça ce sont ce qu'on appelle des souffrances physiques. Mais il y en a plus. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis. Aujourd'hui, nous voulons nous habiller comme ceux du monde, en costume, cravate. Vraiment pompeux comme les autres, avec des jeans un peu déchirés, avec des pantalons comme ça. D'autres maintenant, actuellement, il y a maintenant des pantalons qui sont hauts comme ça. Donc le pantalon arrive jusqu'au niveau de moulet. Maintenant, le reste de la jambe reste invisible. Et parfois, il n'y a plus maintenant, c'est devenu maintenant style. On porte même des chaussettes sans chaussettes. Donc, on porte ce petit pantalon qui arrive au milieu, et puis il n'y a pas de chaussettes. Et puis tu as la chaussure. Alors, quand un garçon chrétien voit ça, il dit, oh non, non. Alors, quand lui s'habille classique comme moi, il s'est dit, ah, alors les gens lui disent, mais comment tu es habillé classique comme ça? Ça, c'est vieux. Alors, tu rentres à la maison, un peu d'argent, et tu vas t'acheter un pantalon qui arrive là-bas, sans chaussures, comme ça. La mort! C'est pour qu'on ne se moque pas de moi. Il faut que tu fasses comme eux, comme ça, ils ne vont pas se moquer de moi. Je suis comme eux.
de peaux de brebis et de peaux de chèvres, de nuées de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Et errant dans les déserts et les montagnes, même pas dans un appartement. Oh, nous sommes bien, nous avons même allumé le chauffage. Il fait froid dehors, là, le chauffage, nous sommes bien. Et ce soir, les chambres sont déjà chauffées, je suppose. On va nous mettre dans la couette. Enfants de Dieu heureux, mais eux, sans maison, ils verraient ça et là dans le désert. Sous la chaleur, quand c'était le moment de la saison de chaleur, mais sous le froid. Tout ça, fidèle à Jésus. Mais nous avons une telle facilité. La vie nous a offert tout. Mais nous avons aussi une telle facilité de renoncer à la foi, de tourner les dos au Seigneur pour plaire au monde. Et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais regardez, ils n'ont pas obtenu. Ils sont morts sans avoir obtenu. Mais regardez le verset 40 qui nous concerne. Quelle grâce! Mais nous voulons cette grâce au pied. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin que eux-là ne parviennent pas sans nous à la perfection. Vous ne verrez pas ça. Mourez, mon Christ. Attendez, mes enfants de l'âge de l'Odyssée. Ensemble, quand la trompette sonnera, vous ressusciterez. Ceux qui seront vivants seront changés. Et vous allez me rejoindre dans les airs. Et nous entrerons dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pèlerin sur cette terre. Nous allons prier. Dieu voulant, vendredi, nous allons commencer autre chose. Nous serons un autre sujet. Par la grâce de Dieu, nous avons terminé la béatitude d'aujourd'hui. Si le Seigneur nous porte vie et qu'il tarde encore, nous pourrons encore un autre jour revenir parce que les béatitudes, je les avais prêchées une fois, mais quand je les ai prises cette fois, j'ai même dit des choses que je n'avais pas dites. La parole de Dieu est inépuisable, j'y reviendrai et je dirai encore d'autres choses parce qu'elle se renouvelle tous les jours. Puisse le Seigneur nous bénir. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel et nous allons prier. N'oubliez pas de remercier le Seigneur pour le retour de frère Ézéchiel. Et nous remercions aussi tous les frères et sœurs qui ont prié pour nous, pour la sœur Denise que le Seigneur a fait sortir de l'hôpital et qui est au milieu de nous et qui chante le Seigneur ce soir. C'est une grâce. Par ces blessures, nous sommes guéris. Le diable a voulu nous inquiéter un peu, nous faire bouger. Mais le Dieu de nos pères, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, s'élève toujours le dernier. Que le Seigneur vous bénisse tous, qui nous avez soutenus dans vos prières, qui avaient accompagné notre sœur pendant ce moment de souffrance. Pèlerin sur cette terre, page 61.
Ils
hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et aujourd'hui, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et à la fin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donne-moi, oh Dieu, de réunir toutes ces vertus à moi, afin que le royaume des cieux soit à moi. Que je sois pauvre en esprit, que j'accepte les afflictions, que j'ai faim et soif de la justice, que je sois humble de cœur, que je sois miséricordieux, que j'ai un cœur pur, comme David m'avait dit dans le psaume 51, ce que tu fais, ce que tu veux au fond de moi, c'est la vérité. Gloire à toi, merci Seigneur pour cette parole. Merci pour chaque frère et chaque sœur. Merci pour le retour de notre bien-aimé frère Ézéchiel au milieu de nous. Merci pour tous tes serviteurs dans le monde entier qui prêchent ta parole au péril de leur vie, acceptant toutes sortes d'opprobles. Tu les accompagnes de ta grâce. Tu prennes en charge ton serviteur, notre bien-aimé frère Froid, qui malgré son âge avancé, n'a pas abandonné de continuer à exercer son mandat divin. Oh Dieu, bénis-le richement, lui avec tous ses collaborateurs qui l'accompagnent dans son ministère. Que mes bien-aimés, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ dans le monde entier, puissent bénéficier de ton amour et de ta bonté. Visite chacun. Que des frères et sœurs dans nos familles qui ne te connaissent pas, que tu puisses faire concourir, fasses concourir toutes les circonstances de la vie, afin qu'ils croisent ton chemin, comme Paul a croisé ton chemin sur la route de Damas. Que tu les éclaires, afin qu'ils sortent de leur ténèbres et de leur ignorance. Je te loue, Père, de ce qu'il t'a plu de faire sortir mon époux de l'hôpital. Pour le Léni l'avait envoyé. Mais il s'est réjoui trop vite, oubliant que toi tu t'élèves le dernier. Tu t'es élevé. Et nous avons vu, Seigneur, ta force. Merci, Seigneur, de l'avoir gardé pendant ce séjour à l'hôpital et de l'avoir amené aux côtés de son mari et de ses enfants, auprès des frères et sœurs, afin qu'elle continue à te servir, c'est ta servante, en te chantant, en te priant, en soutenant ton œuvre, que tu la bénisses, et que tu sois avec elle pendant sa convalescence, que tu lui accordes la joie du salut, et que ta paix soit son partage. Merci de venir toutes nos familles de l'Assemblée de Jean bénis ce soir dans leur maison. S'il y en a qui n'ont pas encore mangé, que tu bénisses leur nourriture, qui vont manger bientôt, après que leur âme ait été rassasiée, nourrir leur corps après cette longue journée de labeur. Accorde-nous une journée merveilleuse, une soirée merveilleuse, une nuit paisible, que tu bénisses notre sommeil et que tu puisses nous accorder ta grâce. Et que tu prennes en charge demain, si c'est ta volonté, que nous puissions voir le soleil se lever, que notre demain soit assuré. Chasse l'un de nous tout ce qui peut troubler notre repos, notre sommeil. Nous te l'avons ici demandé au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il vient. Thank you.
Seigneur vous bénisse toutes et tous. Bonne soirée à toutes et à tous.